Conseil. Nous avons pas mal d'absents à cause de maladies ce soir. Bien, mais on va tâcher de bien travailler quand même. Bien. Alors, je le rappelle. Yves Revel, donc présent. Monsieur Thierry Deléon, absent. Pouvoir, monsieur le maire. Madame Annick Pandolfi. Présent. Monsieur Philippe Coustour. Présent. Madame Sophie Mérès, absente. Pouvoir, Annick Pandolfi. Monsieur Michel Noblet. Présent. Madame Céline Morin. Monsieur Félicien Margueretas, il sera en retard, mais il a laissé un pouvoir. Madame Sylvie Béguier, en attendant son arrivée. Madame Patricia Charton. Monsieur Marcel Belleuil, absent, cause maladie. Madame Noël Proust. Madame Marie... Oui, j'ai entendu. C'est Madame Rossi-Javel qui n'est pas encore arrivée. Oui. Madame Isabelle Rambose. Monsieur Joël Maillard, pouvoir, Madame Fabienne Carverne. Madame Martine Joly. Monsieur Serge Challerin, absent, pouvoir, Monsieur Philippe Coustour. Monsieur Philippe Guillonneau. Madame Jessica Kellier, absente, pouvoir à Céline Morin. Monsieur Vincent Couric, absent, pouvoir à Michel Noblet. Monsieur Claude Copin. Présent. Madame Sylvie Béguier. Présent. Monsieur Nelson Dos Santos. Monsieur Serge Loisel. Madame Fabienne Carverne. Madame Sophie Sauteur. Présent. Madame Danielle de Roquefeuille. Et Monsieur Émile Manès. Présent. Bien. Alors Madame Rossi-Jaouen, présente. Bien. Il nous faut désigner un secrétaire de séance. Madame Céline Morin. Parfait. Bien. On va pouvoir commencer l'ordre du jour. Je vais laisser Madame Rossi-Jaouen s'installer. Bien. Alors, modification du tableau des effectifs. Alors, il y a eu un certain nombre de mouvements de personnel qui sont liés notamment aux avancements de grade et aux promotions internes. Et donc, il convient de mettre à jour le tableau des effectifs de la ville. Donc, il y a 7 postes qui sont ouverts au titre des avancements de grade. Un poste qui a pu être inscrit sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne. Donc, nous avons les créations de postes d'adjoint administratif principal deuxième classe, d'adjoint administratif 2 postes d'adjoint administratif principal de première classe, un poste d'attaché principal, la création d'un poste de rédacteur principal de première classe et création d'un poste de rédacteur. Et parallèlement, on avait la suppression de postes d'adjoint administratif, de 2 postes d'adjoint administratif de deuxième classe, poste d'attaché, suppression de poste de rédacteur deuxième classe et d'adjoint administratif de première classe. Ça, c'était la filière administrative. Et dans la filière animation, la création d'un poste d'adjoint d'animation principal de deuxième classe, suppression d'un poste d'adjoint d'animation. Et idem pour la filière culturelle, avec un poste d'adjoint du patrimoine principal de première classe et suppression d'un poste d'adjoint du patrimoine principal de deuxième classe. Voilà. Avez-vous des questions? C'est simplement du mouvement personnel. Hein. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut évaluer l'avancement de ces postes? Parce que je suppose que les honoraires, les rémunérations augmentent aussi. Alors, c'est très peu. En fait, c'est presque rien. Franchement, je n'ai pas les chiffres là, mais c'est très peu, effectivement. D'accord. Hein, on vous la donnera dès que possible. C'est quelques points d'indice. Oui, c'est vraiment pas Oui, beaucoup. ça ne change pas. Non, fondamentalement, non. D'autres questions? On peut passer au vote. Qui vote pour? Et n'oubliez pas les pouvoirs. 25. C'est bon? Non, il n'y en a pas. Pour voir, non?
Alors, on va faire qui vote contre? Qui s'abstient? Bien, bon, donc, unanimité des présents. Il y avait 26. Il y a quelqu'un qui a oublié. Moi, j'avais oublié même. Ouais, je me suis oublié peut-être. J'ai oublié mon pouvoir. Voilà. Bien, on va passer au deuxième délibération. En fait, il s'agit de l'adhésion au contrat du groupe d'assurance statutaire qui concerne la couverture des risques statutaires pour les agents du CNRACL uniquement, et de la Ville-Belle qui arrive à échéance au 31 décembre 2022. Ça permet d'assurer contre les risques de maladie des agents, puisque les agents du CNRA ne se perçoivent pas d'indemnité journalière de l'ASS, c'est la collectivité qui verse directement aux agents. Donc le marché est passé pour une durée de 4 ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. La commune adhérente, on peut quitter le groupement, il n'y a pas de souci de ce côté-là, à chaque date anniversaire. Bon, il faut simplement respecter un délai de 6 mois. Voilà. Donc la commune on a choisi de couvrir ses agents, stagiaires et titulaires de la fonction publique pour les risques suivants, donc décès, accident du travail, longue maladie, longue durée, maternité. Voilà. Les garanties qui ont été retenues par la ville, pourcentage de remboursement sur la base de TB plus NBI des agents, décès 100%, accident du travail 100%, longue maladie, longue durée 20% et maternité 80%. Alors ce qui est intéressant, c'est que le taux global actuel est de 4,04%. La nouvelle offre à périmètre constant à 3,71, qui fait économiser 10 000 euros par an environ. Bon, alors vous avez aussi les chiffres sur les recettes qui représentent 60 000 euros environ pour 2022, pour une prime qui représentera plutôt en 2023 95 000 euros en dépenses. Les taux sont garantis pour 2 ans. Bon, c'est ce qui se fait habituellement. Avez-vous des questions? On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Arrivée de M. Nelson dos Santos. Excusez-moi. Voilà. Alors, délibération suivante, c'est la sollicitation d'un fonds de concours auprès de la communauté de communes Cœur d'Yvelines pour les travaux de réfection des toitures, façades et menuiseries du centre culturel de la Barbacane. Alors, si vous voulez les détails techniques, j'ai mon adjoint qui est à côté de moi, qui vous en parlera. Moi, je peux vous parler des dépenses. Le total des dépenses hors taxes est 1 517 166,01, précision. Le fonds de concours s'établit à 64 241,20 euros. Donc, nous avons une dotation de soutien à l'investissement local, la décile 2020, pour 387 706,00. La décile 2021, en partie exceptionnelle, de 227 500. La région pour 300 000 euros. Donc, ce qui fait que la part financée par la commune s'établit à 537 718,81 euros hors taxe. Alors, il fallait qu'on le vote puisque ça a été voté. Les fonds de concours ont été votés, je me souviens, le 26 octobre de cette année. Il fallait que nous, on entérine ce vote avant la fin de l'année. Avez-vous des questions? Oui, Madame Sauter? Alors, il y a une première remarque. Vous avez voté la souscription d'un emprunt de 915 000 euros, je crois que c'était le 4, lors du conseil municipal du 4 octobre dernier, en précisant que c'était notamment pour la Barbacane. Donc on s'aperçoit que sur les 915 000 euros, en fait, donc il y a 537 000 et quelques qui sont pour la Barbacane, mais qu'il y a quand même une somme importante, 377 000 euros, qui sont pour d'autres dépenses diverses qui n'ont pas été évoquées lors de pour la l'instant, présentation pas du été évoqué, pas là-dedans, non. Voilà, donc c'était une première remarque. La deuxième, c'est un peu technique. Je me demandais pourquoi l'appel d'offres avait été lancé dernièrement et pas beaucoup plus tôt, depuis le temps qu'on parle des travaux.
Je laisse mon adjoint chargé des travaux vous répondre. Alors, on attendait surtout le rapport du bureau d'études structure pour être sûr que la nouvelle toiture, qui a un poids, vu l'isolant qu'il va y avoir, supérieur à celle existante, vous voulez être sûr que la structure tienne le coup. Donc on a eu ce rapport assez tard, ce qui fait que voilà, on a lancé les appels d'offres un peu plus tard que prévu. Et les appels d'offres, pour votre information, donc, sont partis. Les dossiers sont en cours de consultation. C'est ça, la clôture, si j'ai bien lu, est le 22 décembre. Oui. Voilà, merci. Voilà. Et alors, une dernière question. Lors du mandat précédent, votre équipe, monsieur le maire, parlait souvent... Le mandat précédent, c'est pas mon équipe. Hein. Non, mais votre équipe Ah bon, pardon. parlait beaucoup des subventions européennes et se proposait même d'aider le maire précédent à obtenir ces subventions. Et je voulais savoir où vous en étiez par rapport à ces subventions lors de votre mandat. Alors pour l'instant, on n'a pas, non, effectivement, on n'a pas fait de sollicitation sur les fonds européens, sachant qu'on doit passer par la région. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant maintenant, les fonds. Et pour l'instant, effectivement, on n'a pas sollicité les fonds européens. Est-ce que c'est prévu? Alors ça peut être prévu, oui, bien sûr. Bien sûr, on peut le prévoir. Vas-y, Philippe. Je vais vous faire une petite réponse complémentaire. Concernant les fonds européens, c'est-à-dire FSE et FEDER, on n'est pas en territoire FEDER ni FSE. Donc ça, c'est déjà deux fonds qu'on ne pourra toucher. C'est des fonds qui sont relayés par les intercommunalités. Enfin, c'est compliqué. Donc les fonds viennent de l'Europe. L'Europe les donne aux régions. Les régions les distribuent aux intercommunalités. Et on fait bénéficier ces communes. Voilà, c'est un peu ça. Sauf que, en fait, pour le FSE et le FEDER, on rentre pas dans les clous. Après, il y a le leader, le FEADER. Alors ça, c'est un truc assez spécial qui pour les agriculteurs, on rentre pas en ligne de compte en tant que commune. Au niveau du leader, la Plaine de Versailles, l'association de la Plaine de Versailles, auquel Ben est adhérente, vient de déposer une demande de fonds leader auprès de la région. Voilà, donc on attend le retour de la région si la Plaine de Versailles sera sélectionnée, et on pourra peut-être en effet proposer, que ce soit la commune, que ce soit des associations locales ou des entrepreneurs, déposer des dossiers dans le cadre du leader. Et après, il y a d'autres programmes spécifiques, notamment le LIFE pour l'environnement qui est assez intéressant, mais tout est en anglais. Alors, tous les dossiers sont à traiter complètement en anglais, il faut être bilingue technique pour pouvoir les gérer. Donc, à part prendre généralement une société spécialisée qui va pouvoir étudier les différents dossiers, c'est très compliqué, sachant qu'en plus, les dossiers sont très complexes et sont souvent comme pour tout le reste maintenant, sur appel à projet avec des délais très raccourcis. Voilà. Donc, qui nécessite une anticipation budgétaire, malheureusement, qu'on ne peut pas forcément avoir tout le temps. Alors, je posais la question parce que lors du précédent mandat, donc, nous avions à cette table et donc des personnes qui font aujourd'hui partie de l'équipe majoritaire qui étaient manifestement des sachants. Donc j'espérais que ces sachants pourraient aujourd'hui nous permettre de bénéficier des fonds européens. Voilà, merci. Avez-vous d'autres questions? Oui, pardon. J'ai pas assez d'antériorité dans le dossier, mais puisqu'on parle d'inondation, etc., il n'y a pas une partie d'assurance qui est rentrée en ligne de compte, qui peut rentrer en ligne de compte pour les travaux? Ou qui est rentrée en ligne de compte? Oui, pour les travaux de réfection qui étaient antérieurement, oui. Mais pas pour cette pas partie-là, pour cette c'est la partie partie. toiture et la partie façade. Ok. Et évidemment, isolation avec le changement des menuiseries, mais non, c'était antérieurement. D'accord, merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bon, merci Monsieur Guillonneau pour ces explications. Bien, passons à la suivante. Budget général, décision modificative numéro 2. Alors, il est proposé une décision modificative numéro 2 afin de prendre en compte les révisions de prix des travaux de la maison médicale dues essentiellement à l'augmentation du coût des matières premières au cours de ces derniers mois.
Donc une somme maximum de 15 000 € est donc nécessaire pour finaliser les travaux. Il convient donc d'effectuer le transfert suivant. Opération 11, 15 000 €. Donc sur l'article 21 318 pour moins 15 000 €, en fait c'est des diminutions de frais d'études concernant le PVD principalement. Et opération 14 plus 15 000 €, donc sur l'article 21 318, c'est des frais complémentaires suite aux révisions de prix de la maison médicale. Voilà. Malheureusement, le coût des matières premières s'envole et donc on est sujet nous aussi à cette manifestation de hausse des prix. Avez-vous des questions? Pas de questions, on peut passer au vote? Bien, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Pardon? Ah, une abstention, pardon. D'accord, une abstention. Ok, merci. Alors, délibération suivante, budget général. Alors, ces autorisations d'engagement et de modèlement des dépenses avant le vote du budget primitif. Bon, c'est ce qui se fait habituellement, puisque le vote du budget va intervenir au plus tard au mois d'avril. Et donc, effectivement, pour l'instant, il faut qu'on assure un minimum entre la fin de l'année et puis le mois d'avril. Voilà. Donc, bon, ce qui concerne les dépenses d'investissement et jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, bien sûr. Donc, les crédits 2022, c'est-à-dire budget primitif plus décision modificative numéro 1, étant de 3 530 922,78, le quart de ces crédits est égal à 882 730,695. Il y a une petite coquille, si vous voulez, sur le montant, il y a une virgule qui n'a pas été mise. Donc, en conséquence, il est proposé d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2023 pour le budget principal dans les limites suivantes. Donc l'opération 11, pour les hôtels de ville et bâtiments administratifs pour un total de 207 000, correspond au matériel de bureau et rachat des modulaires pour les services techniques. L'opération 12, voirie et espace vert pour un total de 75 000 €, comme suit. La fonction 822 de l'article 2151 pour 75 000 €, c'est les travaux d'urgence sur la voirie communale, évidemment. Et l'opération 13, équipement scolaire, culturel et sportif, pour un total de 100 000 € répartis comme suit. 50 000 en cas d'intervention urgente sur la toiture du gymnase, je crois qu'il y a quelques petits soucis. Et 50 000 € en cas d'intervention urgente sur la toiture de l'école de musique. Ensuite, sur l'opération 17, pour les réseaux, 70 000 € en cas de travaux d'urgence sur le réseau d'éclairage public. Comme vous savez qu'on a pas mal de petits soucis avec ce réseau qui est très très ancien. Voilà. Avez-vous des questions? Oui, Madame Sauteur. Donc vous avez décidé, c'est juste une question, Oui, rachat des modulaires, donc Oui. Finalement, vous avez décidé de les racheter plutôt que de continuer à les louer, Oui. C'est ça? Qui peut répondre, Michel? Oui, bien sûr. Monsieur Loblet, pardon. C'est pas grave. Oui, donc à l'origine, on pensait que le CTM, budgétairement, on pourrait avancer beaucoup plus vite sur le projet du CTM. Donc il était prévu en effet de louer pour 3 ans. On s'était fait conseiller les modulaires. Bon, il s'avère qu'on va arriver au bout de bientôt des 3 ans et que bon, le CTM voilà, n'est pas sorti de terre et voilà. Hein, on continue à bosser dessus, et donc financièrement, il vaut mieux maintenant acheter les modulaires plutôt que de continuer à payer un loyer qui au bout de maintenant va plus être rentable, sachant que ces bâtiments, ce type de bâtiment se revend assez bien par la suite. Je veux dire, voilà, ils sont en bas d'état, ça se vend assez bien. Donc c'est une dépense en effet, mais bon, on peut, je dirais, limiter après les dépenses une fois que le CTM sera sorti de terre. De mémoire, mais c'est vraiment... vous pouvez nous rappeler le montant de la location?
C'était pas 46 000 euros, quelque chose Oui, comme ça? c'est dans ces eaux-là, mais là, honnêtement, là, non, D'accord. je vous dirais une bêtise. Bon, On vous d'accord. répondra, il n'y a pas de souci. On a fait les calculs avec les Environ, services techniques. environ 50 000 par an. Environ D'accord, 50 c'est 000 ça. par an. Moi, j'étais donc, sur 46. Merci beaucoup. Oui, oui. Oui, monsieur De Santos. Oui, j'ai une question, puisque en fait, on en avait parlé de ce sujet-là. Moi, je vous avais proposé, je l'avais posé la question pourquoi on ne les achète pas d'office, puisque on sait très bien que le coût du CTM va représenter un très gros investissement. On se demande même comment ça va être financé. Je pense que vous devez vous aussi vous poser la question. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on ait perdu 3 ans de loyer pour rien. Je pense que On pensait qu'effectivement, ça irait un peu plus c'est vite. dommage. Voilà, un peu plus vite, mais bon. Mais un peu plus vite, sachant que c'est un gros investissement le CTM. Et comment vous souhaitiez le financer? Enfin, c'est une question. Non, qui ça va se poser, mais- c'est un autre débat, mais bien sûr, pour l'instant. c'est une Mais question qui va se poser, mais on le savait. Mhm. C'est un petit peu dommage. Oui, effectivement, faire remarquer qu'il y avait aussi pas mal d'autres dossiers qui sont en cours, hein, comme la Barbacane, la maison de santé, la salle des fêtes. Donc là, pourquoi tout le reste prend du retard? Mais effectivement, on aurait pu penser effectivement à l'acheter, mais bon, on était parti sur une location, on est parti sur une location. Bon, maintenant, on rectifie le tir, et ça nous permettra même par la suite de les vendre, de les revendre ou de les utiliser pour autre chose, bien évidemment. D'autres questions? On peut passer au vote? Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention, 2 abstentions. Abstenteur, monsieur De Santos. Bien, je vous remercie. Alors nous avons la même chose, autorisation d'engagement en ce qui concerne le budget assainissement. Les crédits 2022 du budget primitif étant de 430 653,89, le quart de ces crédits est égal à 107 663,47. Donc, pour le chapitre 21, matériel spécifique d'exploitation pour 20 000 euros, ça fait des remplacements de matériel sur le réseau en cas d'urgence. Et puis, pareil, 70 000 euros, un travaux de rénovation du réseau d'assainissement en cas d'urgence. Bon, c'est que, en attendant la vote du budget, toujours pour le mois d'avril. Avez-vous des questions sur ce sujet? Pas de questions? On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Gestion la salle de l'Escapade. Alors, donc la salle de réception, l'Escapade, qui est route de Frileuse, est une salle de réception qui a pour utilisation première d'accueillir les festivités familiales, associatives en prestations payantes ou des séminaires d'entreprise en week-end, voire en semaine pour les Bénois, les extérieurs, les entreprises. Pendant le projet intègre la possibilité d'accueillir en semaine, du lundi au jeudi, des assemblées générales ou autres réunions associatives gratuitement. Sont annexés à cette note le type de public, le tableau comparatif des salles municipales avoisinantes, les tarifs proposés, les contrats et règlements. Les types de public sont concernés les Bénois, bien sûr, les particuliers, pour tout ce qui concerne les mariages, les baptêmes, parce qu'il se fait habituellement communion, vin d'honneur. Les associations bénoises, donc assemblée générale, réunion du lundi au jeudi ou les soirées festives. Les copropriétés bénoises, donc assemblée générale en semaine du lundi au jeudi. Les commerçants ou entreprises bénoises, réunion, des ventes promotionnelles ou des séminaires. Les extérieurs, donc les particuliers, toujours pareil, les mariages, les baptêmes, communion. Les associations extérieures, soirées festives, ne pourront louer que 3 mois avant l'événement, et puis les commerçants ou entreprises extérieures, réunions, ventes promotionnelles, séminaires. Voilà.
Avez-vous des questions? Parce que là, évidemment, le dossier est un peu long, donc je ne vais pas tout lire quand même. Hein. Très plus simple. Vous avez en annexe le tableau comparatif sur les salles municipales avoisinantes. Ensuite, vous avez les tarifs qui sont proposés. Alors, cette salle des fêtes est divisée en deux. Vous avez une petite salle qui va accueillir une cinquantaine de personnes, donc de 71 mètres carrés. Une autre salle qui est plus grande, de 156 mètres carrés pour 100 personnes. Évidemment, si on réunit les deux, on a une salle pour 150 personnes modulable, pour 227 mètres carrés, 52. Alors, il faut savoir qu'effectivement, cette salle, elle est financée suite au fait que notre salle des fêtes, la salle Fleubert, ne pourra plus être utilisée puisqu'elle se trouve en zone Céveso 2 et que notre partenaire GRT Gaz a décidé de financer la nouvelle salle des fêtes à condition qu'elle soit identique à la précédente. Enfin, identique en superficie, etc. Mais bien sûr, hein, pas au même endroit et pas du tout dans les mêmes formes. Voilà. Je fais un petit résumé. Donc, évidemment, si vous voulez la voir, elle est maintenant assez visible, je crois. N'est-ce pas? Voilà. Avez-vous des questions? Parce que je veux bien tout lire si vous voulez, mais on va passer du temps. Allez-y, Madame Sauter. Alors j'ai une première remarque, c'est qu'il est dit que dans la délibération, que c'est après avoir demandé son avis à un groupe de travail qui a été réuni. Oui, Je voulais faire remarquer que l'équipe que je représente n'a pas été associée à ce groupe de travail. Mais je ne suis pas sûr que vous étiez là à ce moment-là. Mais en tout cas, on m'a Non, pas. c'était avant. Je découvre ce dossier. Ouais. Mais, et donc, alors, j'ai quelques remarques. Alors, la première, c'est que vous avez introduit la notion d'association extérieure. Je parle par rapport à la ferme Fleubert. Oui. Et donc, je m'étonne que les associations extérieures payent moins cher que les Bénois. Je vois pas pourquoi. Alors, après, j'ai peut-être mal interprété. Hein. Moi, je vois association extérieure, elle paye moins 40% des tarifs extérieurs. Et les Bénois payent moins 30% des tarifs extérieurs. Donc les Bénois payent plus cher. Bon, je ne comprends pas votre question là, parce que c'est où? Expliquez-moi, parce que là je ne vois pas. Hein. Dans tarif, oui, quelle page page? 11, tarif applicable à la salle d'escapade. Pas l'erreur, hein. Moi je ne vois pas l'erreur. Hein. C'est moi qui interprète mal, mais je vois Bénois, ils payent 30% des tarifs extérieurs. C'est sur le tableau ou pas? Oui. Et association extérieure, moins 40%. Non, les 50, c'est pour les associations bénoises. Bon, pourquoi pas. Mais alors, pourquoi les associations extérieures paieraient moins que les Bénois? Il doit y avoir une explication, mais Ouais, personnellement, je ne vois pas. Parce qu'effectivement... Je trouve que c'est pas normal. Alors oui, ça me semble un peu particulier. Pourtant, j'avais bien regardé. Et c'est repris dans le texte, hein. C'est repris dans le texte du règlement. Ouais, les associations sont pas les mêmes créneaux. Vas-y, si tu étais au groupe de travail. Ouais. En fait, on avait fait une différence entre le particulier et les associations. Car on sait que pour les associations, ça peut être compliqué aussi. J'entends bien, mais que les associations bénoises ont un tarif particulier, très intéressant, enfin, moins 50% du tarif extérieur, puisque le tarif de base de référence, c'est le tarif extérieur. Oui. Ça, c'est pour que le public comprenne. Donc, et ensuite, c'est dégressif par rapport à ce premier tarif. Mais pourquoi les associations extérieures bénéficieraient-elles d'un tarif préférentiel par rapport aux Bénois? Enfin, je ne comprends pas. Les Bénois, à travers leurs impôts, ils financent cette salle. Les associations extérieures, pas du tout. Ah oui, les associations.
Non, mais... En fait, le but, c'est effectivement d'aider les associations. Si vous prenez le taux qui est réservé aux extérieurs par rapport aux baignoires, je parle particulier, les baignoires sont gagnants. Il y a deux choses, il ne faut pas confondre les associations d'un côté et les particuliers de l'autre. Là, effectivement, on essaie de favoriser les associations, qu'elles soient baignoises ou autres, parce qu'on considère que le monde associatif a du mal à trouver des salles et qu'on peut les aider. En revanche, pour ce qui concerne les particuliers, les extérieurs paieront plus cher que les baignoires. Alors, On fait la différence entre association et particulier. Donc c'est bien ce que j'ai compris et personnellement je trouve que ça n'est pas équitable, ça n'est pas normal puisque les Bénois à travers leurs impôts financent cette salle. Et d'autre part, autre argument, c'est que est-ce que les associations bénoises bénéficient de tarifs particuliers chez les communes extérieures? Ah oui, oui. Oui, ils sont à 50%, Ouais. au lieu de 40%. Sur quelle Non, mais à commune? l'extérieur. Ah, dans les autres oui, communes, oui. là, je sais Oui, pas. oui, on a des accords d'utilisation, soit de terrain de sport, soit de salle de sport. Ils bénéficient. Je ne parle pas des associations sportives chez lesquelles il y a des adhérents bénois et avec lesquels il y a effectivement des accords. Je parle là des associations, je ne sais pas moi, de danse folklorique. Oui, c'est pas précisé, donc je ne comprends pas. Excusez-moi, il y a une notion complémentaire. Vous remarquerez que les associations extérieures ne sont pas prioritaires dans les réservations et elles ne peuvent réserver que sous 3 mois. C'est-à-dire que c'est aussi pour remplir les trous de dernier moment, etc. De pouvoir. Voilà. Donc c'est pas le même mode de calcul. Très clairement, c'est ce qui existait déjà avant, me semble-t-il. Ce que nous avez expliqué. Non, c'est nouveau. Non, il n'y avait pas d'association extérieure. Non, mais il y a sur le mode de calcul à partir du pourcentage et tout ça. Bon, ouais. Et donc voilà, ça c'est en fait, vous remarquez, hein, les soirées associations extérieures, soirées festives ne pourront louer que 3 mois avant l'événement. Oui. Elles ne sont pas prioritaires. Je maintiens que ça n'est pas juste pour les Bénois et je trouve que ce qui pourrait être équitable, vraiment, c'est d'appliquer aux associations extérieures le tarif ou le mode de calcul qui est appliqué pour les associations bénoises dans leur commune d'origine. C'est-à-dire faire de la réciprocité. Je sais. Non, je parle On a un de, par certain exemple, une nombre association de Saulmarchais. Non. On voit ce qu'une association bénoise a comme tarif préférentiel à Saulmarchais et on l'applique ensuite à Ben pour cette salle. Appliquer la réciprocité. Mais c'est pas normal que les associations extérieures, même si c'est que pour 3 mois, enfin même si elles n'ont le droit de poser d'options que 3 mois avant, payent moins cher que les Bénois. Non. On verra. Je reverrai ça. Pourquoi les explications, je vous les fournirai, mais il faut que je vois avec le. Moi, j'ai pas fait partie du groupe de travail, donc je leur demanderai ceux du groupe de travail pourquoi ça a été fait comme ça. Mais bon, il y a une explication obligatoire. Alors, pour moi, Philippe Guilleneau a répondu là-dessus. Il y a un problème de remplissage de la salle. Si jamais la salle, les assos bénoises et les bénois sont prioritaires sur la salle. Si toutefois la salle est libre et pas utilisée, les assos extérieurs ont la possibilité, avec certains tarifs préférentiels, de louer la salle. Maintenant, on laisse cette possibilité-là. Maintenant, si vous préférez une salle vide, mais pour les Bénois, il n'y a pas de souci. Mais du coup, rien ne dit que des Bénois ne vont pas avoir 3 mois à l'avance en tout cas, dans les 3 mois qui en précèdent. tout cas, ils ont la priorité. Pourquoi? Parce qu'on compte faire un appel d'air avec le fait que ce soit 40% moins cher. Vous pensez que ça va attirer plus d'associations Le but, c'est de louer extérieures la que de salle Bénois? aussi. Hein. Le Vous but, pensez c'est de que louer vous la allez salle aussi. attirer plus d'associations extérieures que de Bénois? Monsieur de Santos, si je me souviens bien, Non, mais vous faisiez partie du groupe de travail, mais on ne vous y a pas vu. Vous auriez pu à ce moment-là donner votre avis. je donne mon avis. Non, mais vous n'étiez pas là pour le groupe de travail, Je vous n'étais étiez pas là invité. pendant le groupe de travail, mais quand j'écoute la réponse, je me dis c'est fait pour faire un appel. Enfin, si c'est fait pour combler, c'est-à-dire que vous pensez que vous allez attirer plus d'associations extérieures en baissant le prix. Non, pas forcément. de 10% Mais non, de plus par rapport aux Bénois. pas forcément. Je pense pas. Mais non, pas Je du pense tout. pas. Pas du tout.
C'est quasiment, il y a très peu d'associations extérieures qui viennent. C'est très très peu. Voilà. Si vous regardez quand même les tableaux, vous apercevrez que les communes qu'on a citées dans la liste ne prévoient pas l'allocation aux associations extérieures. Ne prévoient l'allocation qu'aux... Monsieur Bourgelet, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à intervenir pendant le conseil municipal, merci. Vous constaterez qu'ils n'ont pas prévu l'intervention de leur salle des associations extérieures. Nous, on le fait, d'une part parce qu'effectivement, si on a un créneau, eh ben, on pourra le louer aux associations extérieures, mais le principe, et j'étais au groupe de travail, et Madame Mathieu aussi, le principe c'est que sont prioritaires les Bénois particuliers et les associations bénoises. C'est effectivement, si on a un trou dans les 3 mois, et je peux vous dire que des gens qui réservent la salle 3 mois avant, il n'y en a pas beaucoup, parce que vous avez qu'à voir le planning maintenant, il est plein jusqu'à presque 2024. Ouais. Donc le problème ne se pose pas. Non mais alors tant mieux, mais peu importe. On met en doute le fait de permettre aux associations extérieures de venir, bien au contraire. La seule chose, c'est qu'on trouve que le tarif, effectivement, pourrait être un peu revu par rapport à ce que les Bénois payent. C'est uniquement ça, c'est pas le fait de refuser les associations extérieures. Ce que vous dites. D'autant que vous venez vous-même de reconnaître que les associations bénoises n'étaient même pas prévues dans les communes dont vous avez examiné les tarifs. Ça, c'est leur problème. Bah, oui, c'est leur problème, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que Ben attire beaucoup, Ben donne beaucoup. Peut-être qu'à un moment, on peut essayer de faire en sorte que ce soit vraiment les Bénois qui soient prioritaires, qui soient aussi... est prioritaire dans les tarifs et pas les associations extérieures qui... franchement, je ne comprends pas. Et c'est même pas, et je ne comprends encore en moins que vous n'ayez pas à ce moment-là réduit les associations extérieures à au moins les associations de cœur d'Yvelines parce qu'il y a au moins une communauté d'intérêt, une communauté de réflexion sur des enjeux. Enfin voilà, mais alors les communes extérieures, là, franchement, je ne comprends pas. Oui, c'est ça. Mais bon, absolument, là je suis d'accord avec vous. Là je suis d'accord avec vous. Là on est d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, effectivement. Ouais, là-dessus. Ok. Et alors j'ai une autre... On peut l'amender. D'ailleurs, on peut effectivement retenir cette proposition, je pense. Ouais. On la retient. Mais bon. D'accord, ok, on la retient. D'autres questions? Oui, alors il y a une chose que je ne comprends pas, c'est la cohérence entre les tarifs qui sont appliqués sur la commune. Et notamment, alors pour les associations bénoises, je ne m'occupe pas des autres, c'est pas... si je regarde la location de la salle de la Barbacane, si j'ai bien compris, pour une journée, c'est 300 €, avec 2 techniciens, les loges, le bar, et maximum 2 techniciens. Donc la jauge, je ne sais plus de combien elle est, mais elle est peut-être de 300 personnes. Et donc, par contre, une association qui, pour son spectacle, qui n'a pas besoin d'être dans la Barbacane, mais qui, pour son spectacle, demandera à aller à l'Escapade, elle aura à payer 787 €. Bah oui, pourquoi? Bah, c'est pas la même chose. Non mais attendez, on va pas faire des tarifs à chaque fois qu'une association va vouloir dire bah moi si je prends pas la Barbacane, je vais aller ailleurs, je veux payer comme la Barbacane. Ça va être impossible à gérer, c'est pas possible. Ça. Non mais normalement on harmonise. Enfin quand on a des équipements, enfin il me semble, hein, on harmonise de façon à ce que ce soit cohérent et que personne ne soit pénalisé. Là vous avez des associations qui vont avoir peut-être moins de besoins en logistique et en personnel de mairie ou civu, qui vont payer plus cher que les associations qui vont faire appel à un équipement qui permet d'avoir une jauge plus importante et qui va mettre à disposition plus de moyens à la fois humains et techniques. C'est pas dans le même cas des associations. Alors, juste, vous remarquerez qu'on parle pour les associations de soirées festives. C'est-à-dire qu'on ne monte pas des spectacles dans la salle de l'Escapade. Alors, elle n'est pas prévue pour ça. Elle est pas prévue, vous avez vu, sur la liste des motifs de location, c'est mariage, baptême, communion, vin d'honneur, toute festivité familiale, les associations, assemblée générale, réunion du lundi au jeudi, soirée effective. Ça, c'est soirée festive, mais on ne parle pas de spectacle, de montage de spectacle. Nous avons une salle de spectacle à Barbacane qui doit suffire. Elle n'est pas faite pour ça. Et éventuellement, si un jour, effectivement, il y avait un problème que la Barbacane n'était pas disponible et qu'il fallait absolument trouver une salle, je pense qu'on pourrait revenir sur le tarif, effectivement, de la Barbacane. Alors moi je lis page 9 du règlement qui est proposé. Donc tarif des associations bénoises.
Lorsqu'il s'agit de festivités à but non commercial ni lucratif, bon, normalement, c'est pas lucratif, hein, mais bon, il est proposé un abattement de 50% du tarif extérieur, ce qu'on voit sur le tableau. Et puis, dans le cas où la location se ferait dans le cadre d'un gala ou concert, par exemple, avec entrée payante, le prix appliqué serait alors le tarif des baignoires. Donc, c'est bien prévu. Et en plus, je me suis trompée, c'est même pas donc 786 et 787,50 € au lieu, mettons, de 600. Avec une jauge beaucoup plus importante, donc les possibilités de faire des tarifs, enfin d'avoir des entrées beaucoup plus importantes, donc de rentrer facilement dans ses frais. Et en termes de moyens humains et logistiques, ça n'a rien à voir, enfin ça n'aura rien à voir entre l'escapade et puis la Barbacane. Donc je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu, qu'il n'y ait pas d'harmonisation entre tous les tarifs. Alors, d'une part, la Barbacane, c'est le CIVU, c'est pas nous qui fixons les tarifs. D'autre part, là, on parle bien de soirées à entrée payante. C'est pas des soirées où ils font une assemblée générale, où ils font une soirée festive entre membres. C'est une soirée payante. Donc, bon. Oui, non, je compare soirée payante, le coût d'une soirée payante à la Barbacane avec le coût d'une soirée payante à l'escapade. Ah oui, c'est pas la même chose. Oui, mais si vous voulez, quand vous mettez à disposition une salle de spectacle avec tout ce que ça représente comme moyen et que vous la faites payer moins cher qu'une salle des fêtes, c'est sûr qu'il y a un problème. Et peu importe que ce soit le CIVU, excusez-moi, mais c'est quand même les élus bénnois qui sont majoritaires et qui donnent les orientations. Donc, soyons pas non plus hypocrites. Enfin, le CIVU, on ne peut pas dire c'est le CIVU, donc c'est pas nous. Je n'ai pas dit ça. Ok. D'autres questions? Ah oui, si. Allez-y. J'ai découvert le texte, donc je suis désolée. Hein. Oui, il y a quelque chose qui me chagrine, c'est le café d'essai. Ouais. Je trouve que franchement, alors d'essai déjà, moi sur le moment, puisqu'il y a le tarif, je me suis demandé ce que c'était. J'ai cru que c'était quelque chose d'assez fun, mais je voyais pas quoi. Et non. Pas fun du tout, non? Donc c'est pas fun du tout, et je trouve que même ça manque de... Enfin, appeler ça comme ça, je trouve que ça manque de respect depuis, pour... Depuis qu'on est là, c'est comme ça qu'il l'appelle. Moi, on a conservé cette appellation, c'est tout, point final. Hein. Et bien là, voilà. Franchement, je ne connaissais pas ce tarif. Et il n'y a pas de tarif, c'est gratuit. Oui, enfin, si, c'est un tarif gratuit, enfin, c'est une mise à disposition. Oui, enfin, si vous voulez, mais en fait, quand on la met à disposition, c'est arrivé déjà 2-3 fois, où les personnes décèdent sur la commune, mais dont toute la famille est à l'extérieur, et qui nous demandent une salle, effectivement, ah, mais je trouve si ça elle très est bien. libre, on la laisse, hein, elle est gratuite, et ça permet justement aux familles de se réunir. Bon, ça s'appelait comme ça, alors moi, franchement... Je n'étais pas là. Oui, non, mais elle n'était pas là. Je n'étais pas là. Elle n'était pas encore au conseil. Je n'étais pas encore au conseil, je n'étais pas là et j'ai pas eu le texte avant voilà, de... Sinon, je vous l'ai... Bah, je sais pas, moi j'ai cherché sur internet parce que je me suis dit c'est peut-être moi, parce que c'est vrai que ça avait un petit côté fun. Bon, puis alors même on pourrait mettre café avec le K et puis fait, hein, voilà, comme dans les SMS. Bah, peut-être café du souvenir, enfin vous voyez, mais... oui, si vous voulez, on pourrait changer la pique, on pourrait changer le nom si vous voulez. Franchement, c'est pas vraiment... c'est vrai que c'est pas fondamental. Ouais, je trouve que c'est juste une marque de respect de la part d'un service public pour... voilà. Moi, ce que je trouve fondamental, c'est qu'en fait, les familles puissent se réunir gratuitement. Oui, non, c'est très bien. Bon, franchement... oui, c'est pas bête, peut noter, café du souvenir. Que vous voulez. Ok. J'ai encore autre chose. Oui. Donc là, on a la liste type de public. Oui. Et on a l'impression que c'est exhaustif. Et donc, ma question, c'est, il va y avoir un spectacle à la Barbacane en mars. Je vois pas de... Enfin, j'ai l'impression que le cas n'est pas prévu. C'est-à-dire, pour la Barbacane, qu'est-ce qui va être appliqué comme tarif ? Quand l'idée lors du précédent mandat, l'idée de cette salle a été évoquée, on avait aussi envisagé que les écoles puissent venir. Donc ça non plus, c'est pas envisagé. Donc est-ce qu'il n'y a pas une façon d'envisager un public qui n'est pas parmi les publics là, catégorisés, mais qui permettrait de dire, par exemple, pour cet d'intérêt général, voilà, c'est laissé, voilà, à titre concernant gratuit. le spectacle de la Barbacane, c'est tout simplement que normalement la Barbacane aurait dû être en
travaux. Et c'est pour ça que ce spectacle-là avait été prévu, voilà, cette défaite, de manière à compenser, si vous voulez, ça. Bon, évidemment, c'est du cas par cas. Oui, On est mais d'accord. si vous voulez, ce cas par cas n'est pas prévu. Donc voilà, c'est... On peut le noter, c'est si vous voulez, qu'on dise effectivement des cas Bah, un les peu écoles, exceptionnels. ça serait bien, les écoles, qu'elles puissent venir. Donc prévoir peut-être les structures d'intérêt général, ou être peut-être plus précis, ou les services publics. Je sais pas si, voilà, prévoir la gratuité dans ces cas-là, ou que ce soit à la disposition du maire, j'en sais rien, mais qu'il y ait quelque chose de prévu. Voilà. Vas-y. Effectivement, on peut tout noter, mais je vais vous citer un exemple simple, c'est la citadelle. La citadelle qui normalement était prévue pour que tout Bénois puisse aller jouer dessus. Et il s'est avéré qu'il y avait certaines écoles, notamment les écoles les plus proches, qui se sont dit, plutôt que d'aller au gymnase, notamment quand il fait beau, on occuperait bien la citadelle. Et c'était pas prévu dans le règlement intérieur de la citadelle. Mais bon, maintenant, il y a des écoles qui viennent, dont on a réservé le créneau pour qu'elles viennent sur la citadelle. Et voilà, on a rajouté. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à tout, c'est vrai. Mais en fait, on peut très bien le faire. On l'a fait pour la citadelle, on peut très bien le faire pour la... S'ils ont besoin de la salle, on peut très bien se débrouiller pour qu'ils l'aient. Très bien. D'autres questions? Pas de questions? C'est bon? On continue? On peut passer au vote? On peut passer au vote? À propos justement de la délibération, Oui. je m'étonne qu'il n'y ait pas les tarifs dans le corps de la délibération. Parce que là, il y a noté, Alors là, décide d'approuver le type de public, décide Sur d'approuver annexé. les tarifs. c'est annexé normalement. Ah bah c'est pas noté, hein. On devrait être annexé normalement. Non, j'ai d'autres... j'ai pris d'autres exemples, j'ai regardé d'autres exemples, les tarifs, ils sont dans le corps de la délibération. C'est pareil. On rajoutera la phrase annexée à la délibération. Ah oui, quand même, hein. Ça fait beaucoup de choses. Mais non. Ah là là. Bien. Bon, alors on peut passer au vote. Autre question? Qui vote contre? Un vote contre, Madame Sauter. Qui s'abstient? Donc 4 votes. C'est bon? Ok, merci. Bien. Alors, je voudrais juste préciser que je vote contre pour cette différence qui est faite pour le fait que les associations extérieures payent moins que les Bénois particuliers. Voilà. D'accord. Alors, modification de la composition des commissions municipales. Donc, du fait de la démission de M. Philippe Mirault, il y a lieu de désigner un nouveau conseiller pour siéger dans les commissions municipales suivantes. Commission santé, ressources humaines, enfants, jeunesse et périscolaire, affaires sociales et pieds d'enfance, environnement et préservation des ressources. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ah, mais d'accord. Bien, il est proposé donc, en ce qui concerne la commission santé, donc, Madame Martine Joly s'est proposée. Les ressources humaines, Monsieur Émile Malès, on est d'accord. En ce qui concerne la jeunesse, l'enfance et la périscolaire, Madame Isabelle Ramose. En ce qui concerne environnement et préservation des ressources, Monsieur Joël Maillard. Ah pardon, affaires sociales et petite enfance, oui pardon, et Monsieur Émile Malès. Voilà. Y a-t-il d'autres candidats? Puisque à la santé, il peut y avoir jusqu'à 9 membres de commission. Y a-t-il d'autres candidats, par exemple aux affaires sociales, santé, il y a de la place à prévention, vie démocratique, ressources humaines? Pas d'autres candidats? Oui? Je peux postuler pour vie démocratique? Oui, bien sûr. Oui, Hein? Oui, il y a de la place. Oui. Pas de problème. On note, Madame Sauter.
C'est vie démocratique, affaires générales et communication. C'est bon? Rajoutez Madame Sauter de l'affaire générale, vie démocratique et communication. Pas d'autres candidats? Est-ce qu'on peut passer au vote sur ces commissions? Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Bon, unanimité, merci. Donc, pareillement, en ce qui concerne les représentants au sein du CIVU, la Barbacane, du C, du CIRIAE et du CITER. Donc, pour le C, c'est proposé. Alors, pour le CIVU, la Barbacane, en tant que suppléant, M. Émile Manès. Pour le C, le titulaire, M. Émile Manès, pardon, et un suppléant, M. Philippe Bionneau. Le CIRIAE, Mme Patricia Charton, et un suppléant, M. Émile Manès. Et au CITER, M. Serge Loisel, et un suppléant, M. Émile Manès. CITER. Pardon? Donc c'est inversé. Dans quoi? Dans le CITER? Oui. Bah, attendez, moi j'ai une feuille qui est marquée comme ça, alors donc je sais pas. C'est dans la délibération qu'on voit ça. D'accord. On voit les noms. Je peux regarder, j'ai regardé que la feuille. Alors, c'est la bonne, celle que j'ai, ou c'est celle de... C'est celle-là qui est la bonne. Il y a eu une inversion, effectivement. C'est celle que je viens de vous proposer. Donc, en fait, pour le CITER, en titulaire, c'est M. Serge Loisel, on est d'accord, et en suppléant, M. Émile Manès. Et donc, Mme Pandolfi est suppléante de Mme Mérès. Oui. Ah, c'est ça. Ah, il n'y a pas de... C'est pas... Non, non, mais c'est pas gênant. Ok. Voilà. Si vous êtes d'accord là-dessus, on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Là, je vais passer la parole à Madame Isabelle Rambose en ce qui concerne le rapport annuel d'activité du CILI, syndicat interrégional du lycée de la Queue-les-Yvelines, pour l'année 2021. Précision. Oui. Alors, comme chaque année, le CILI nous envoie son rapport d'activité et son compte administratif. Et on doit en rendre compte auprès du Conseil. Donc, vous avez des annexes. Vous avez un rapport d'activité 2021 qui fait 11 pages. Et puis, vous avez un compte administratif qui, lui, fait 136 pages. Donc, je ne vais évidemment pas tout vous lire. Je vais résumer. Donc, nous avons... le CILI est composé de 57 communes, dont la commune de Benne. Et chaque année, nous sommes concernés pour environ 34-35 élèves. Donc, pour 2021, c'était pour 35 élèves, sachant que la commune donne 200 € par élève donc au CILI pour participation. Alors, nous allons regarder la situation financière, donc qui comprend fonctionnement, investissement et résultat global. Alors, en fonctionnement, les dépenses, 262 218,36 €. Donc, vous trouvez ça, voilà, page 6. Donc, en recette, 329 964,49 €, ce qui fait un excédent de 67 746,13 €. En investissement, en dépenses, 62 344,37 €. En recettes, 380 523,40 €, ce qui fait un excédent de 318 179,03 €. Et enfin, résultat global 2021, en dépenses,
324 562,73. En recettes, 710 487,89. Et en excédent, par conséquent, 385 925,16 euros. Alors, pour quelques petits éléments de détail, donc pour la section de fonctionnement, donc dans les recettes, il y a principalement la participation des communes membres et les locations, notamment du gymnase et des abords. Dans les participations des communes, vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, les 200 euros par élève. Ensuite, donc les produits de la location du gymnase. Donc plusieurs communes vont louer au CILI, sachant que quand même les 2/3 de l'occupation sont réservés au lycée Monet. Et le seul tiers restant donc, est pour les associations extérieures de différentes communes, et dont Ben ne fait pas partie. Il y a Bazinville, Tacoinière, Montfort, Gambet, etc. Il y a aussi plusieurs forfaits. Il y a un forfait week-end, un forfait journalier. Donc les tarifs figurent dans le rapport. À la page 8, vous avez le ratio des recettes de fonctionnement avec le camembert, alors des dépenses de fonctionnement. Des recettes de fonctionnement, pardon, excusez-moi, je me trompe de camembert. Voilà, ça y est. Alors évidemment, dans les recettes de fonctionnement, vous avez surtout les communes et puis bon, les locations. Ensuite, évidemment, je me mélange dans mes pages, pardon. Alors après, on a les dépenses. Donc dans les dépenses, où vous verrez le camembert de répartition à la page 10. Donc là, vous avez surtout les dépenses de personnel, indemnité des élus, les dépenses d'énergie, chauffage, éclairage, le nettoyage, l'entretien et la conformité aux normes de sécurité. Donc on vous dit dans le rapport qu'ils ont optimisé, donc par exemple ils ont adhéré au CEI pour leur énergie et au SIGE pour Centre interdépartemental de la gestion de la Grande Couronne pour le règlement de la protection des données. Enfin, ils vous expliquent comment ils ont essayé d'optimiser les dépenses. Ensuite, vous avez la section d'investissement. Donc en fait, la seule dépense, c'est le défibrillateur qui a été remplacé avec des recettes. En fait, l'année dernière, on avait parlé de refaire la piste. Il y avait une piste d'athlétisme, mais c'est tellement onéreux que pour l'instant, ils ne savent pas trop comment faire. Il est noté qu'en 2021, aucune participation financière n'a été demandée pour financer l'investissement, ce qui est logique vu qu'il n'y en a pas eu. Voilà, et puis après, vous avez le tableau de répartition par commune. Le tableau de répartition par commune avec Ben, donc qui figure, vous voyez, avec un effectif stable de 36 ou 35 élèves par année. Voilà. Donc on doit prendre acte de ces rapports, et puis, mais ça ne fait pas l'objet d'un vote. Voilà. C'est juste prendre connaissance de ces éléments. Si vous avez des questions, je veux bien répondre, mais pas qu'elles soient trop précises, parce que je ne suis pas sûre d'y arriver. Voilà. Pas de questions, merci. Pas de questions. Donc, on prend acte de ce rapport. Ok, merci. Merci Isabelle. Bien, je passe la parole à M. Michel Nevelet concernant la signature d'un avenant au lot 1, 2, 3, 4 et avenant, enfin 1, 2 et 4. L'assurance incendie accident. Donc, la commune en tant que propriétaire de biens immobiliers et en tant qu'employeur, mais enfin en tant que collectivité territoriale, représentée par des cours divers risques, donc c'est tous les risques, donc véhicules, dommages aux biens, responsabilité civile, véhicules, protection fonctionnelle. Donc le choix des prestataires actuels s'est fait en décembre 2018. Il a été décomposé en 4 lots. Lot numéro 1, assurance dommages aux biens et risques annexes de la commune de Ben et du syndicat intercommunal de la Barbacane. Le lot 2, l'assurance responsabilité civile et protection juridique de la commune de Ben. Et le numéro 3, l'assurance flotte automobile. Et le numéro 4, assurance
protection fonctionnelle des agents et des élus de la commune. Donc ces 4 marchés ont été passés pour une durée de 12 mois. Ces marchés étaient reconductibles de manière tacite dans la limite de 48 mois et ils arrivent donc à échéance le 31 décembre 2022. Donc la collectivité souhaite prolonger cette exécution d'une année pour se donner la possibilité en janvier 2024 de rejoindre le groupement de commandes IARD du CIG. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'est possible d'en savoir un petit peu plus sur le groupement de commandes du CIG? C'est une par rapport délibération à l'offre d'après. actuelle? C'est une délibération après. Donc, pas d'autres questions? On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bien. Alors, signature avenant numéro 2 au marché de transport de personnes autocars pour les services de la ville, de la Caisse des écoles et du CCAS de Ben. Pardon. Ah, pardon. C'est un protocole transactionnel. Alors, dans le contexte, si on rappelle le contexte, le car de la ville de Ben étant hors service depuis avril 2021 et manquant de personnel pour assurer les transports, la ville de Ben a lancé le 30 avril un marché de transport en autocar composé de 2 lots séparés constituant chacun un marché. Le lot numéro 1 intitulé Transport régulier par autocar correspond au transfert vers le gymnase des écoliers des classes élémentaires du centre-ville, donc à Atoll France et Victor Duruy. Il s'agit d'une prestation bi-hebdomadaire qui a lieu sous forme de rotation. Et le lot numéro 2 intitulé Transport occasionnel par autocar, ces 2 lots ont été attribués au groupement constitué de 2 Brava Voyages et de la Savac. En cours d'exécution, le titulaire a constaté que dans le cadre du lot numéro 2 pour les transports ponctuels intramuros, pour les trajets de moins de 25 km nécessitant une immobilisation hors intramuros, et en utilisant les tarifs du BPU, il perdait de l'argent. Donc, de fait, après échange entre les parties, le service marché public a proposé de mettre en place un protocole transactionnel avec le mandataire du titulaire, conformément à l'article L 2197-5 du Code de la commande publique. Cette transaction prévue à l'article 2044 du Code civil permet aux parties de clore une contestation née ou de prévenir une contestation à naître. Les parties ont donc convenu pour le lot numéro 1 d'intégrer les trajets ponctuels intramuros au lot numéro 1 du marché, dont l'objet initial était les transports récurrents intramuros, de modifier par conséquent l'intitulé du lot qui devient un transport régulier et ponctuel intramuros, et de rajouter la ligne BPU correspondante. Pour le lot numéro 2, d'intégrer au BPU les 2 lignes ci-dessous, forfait immobilisation demi-journée pour parcours de 0 à 25 km hors trajet intramuros, et forfait immobilisation journée entière pour parcours de 0 à 25 km hors trajet intramuros. Voilà, donc cet avenant qui vise juste à entériner un protocole transactionnel qui a une reconnaissance juridique et donc permet donc de passer ce marché dans la commune à besoin en limitant les risques contentieux sans incidence financière comme le stipule le protocole. Avez-vous des questions à poser? Ça ne change rien financièrement. C'est juste un changement d'un lot sur un autre. Bon, pas de questions, on peut passer au vote? Oui, monsieur Dos Santos. Votre micro, s'il vous plaît. Excusez-moi, Merci. je voudrais poser une petite question puisque c'est donc ce protocole, il a été fait à la suite de l'abandon du car. Oui. Donc qu'en est-il pour le futur? Est-ce qu'on va racheter un nouveau car ou est-ce que vous souhaitez... Non, c'est pas prévu. Absolument pas prévu. D'accord. Ouais. Et j'ai aussi une deuxième question, puisque la société De Brasse Voyage est une filiale de la Savac. Ouais. Donc je me posais
la question, est-ce que dans le cadre d'un appel d'offres... Non. Quelle question vous vouliez poser? Que c'était pas légal, c'est ça votre question? Non, pas du tout. Non, je sais pas. Non, n'y voyez pas ça. Non. C'est juste dans le cadre d'un appel d'offres, peut-être que si une société appartient à une autre société, peut-être que... Les filiales, oui, non. Non, ça n'a pas d'incidence. Non. Voilà, c'était juste... Non, il n'y a pas de problème particulier à ça. Hein. Ouais. Non. Ok. Bon, s'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Bien, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Alors, suivons. Je continue. Ah, pardon, je tourne les pages. Alors, adhésion. Groupement de commandes pour les assurances incendie accident. Hein, adhésion au groupement de commandes, c'est la question que vous posiez tout à l'heure. Donc, comme vous avez posé la question, c'était prévu. Donc, je ne vais pas rappeler les 4 polices d'assurance. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en effet, le CIG de la Grande Couronne constitue un groupement de commandes pour les assurances CRD qui a pour objet la passation pour le compte des membres du groupement des marchés de prestation des services suivants, donc les 4 qui nous concernent. Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et permet de bénéficier des avantages de la mutualisation. Compte tenu de la complexité du contenu technique du cahier des charges et de la procédure à conduire, cette démarche s'inscrit dans une logique de simplification administrative et d'économie financière. L'adhésion au groupement prend la forme d'une convention constitutive de ce groupement de commandes qui prend acte du principe et de la création du groupement de commandes et désigne le centre interdépartemental de gestion comme coordonnateur. Donc, la Convention précise que la mission du CIG Grande Couronne comme coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération. Cependant, les frais de procédure de mise en concurrence et les autres frais occasionnés par le fonctionnement du groupement font l'objet d'une refacturation aux membres du groupement selon les modalités suivantes, ce qui ferait que pour Ben, on est de 5001 à 10 000 habitants affiliés ou EPCI de 51 à 100 agences, ça nous coûterait 1 680 € par an. Enfin, là aussi, la Convention prévoit que chaque membre dispose d'un droit de retrait. Ainsi, dans le cas où la ville choisisse parallèlement de lancer son propre marché et que les offres du CIG soient moins intéressantes, elle peut mettre au terme de la consultation, choisir de ne pas intégrer le groupement via une délibération de sortie. Avez-vous des questions? Pas de questions? Donc on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Ensuite, je laisse toujours la parole à monsieur Michel Leblanc concernant l'actualisation du linéaire de la voirie communale, ce qui est très important et très intéressant. Donc, la longueur de la voirie communale impacte les montants de la dotation globale de fonctionnement, de DGF. Chaque année, il est nécessaire de communiquer au service de la préfecture la longueur de voirie classée dans le domaine public communal. Dans le cadre du diagnostic voirie réalisé par la société Immergis en 2021, la voirie communale de la ville de Maine a été recensée. Le calcul des longueurs des voiries a été réalisé via le CIG. La société Immergis atteste qu'un linéaire de voirie de 43 556 mètres a été recensé. Donc vous avez le tableau, les photos, les tableaux, les répertoires, voilà. Tout ce qui fait que nous avons un linéaire de voirie plus important suite à ce recensement que les années précédentes. Voilà. Je ne l'entends pas, j'ai le tableau. Non, j'ai le. Non,
Non, je cherchais le linéaire ancien, l'ancien linéaire. On était à 34 000. Ouais, c'est ça. C'était 34 km. Voilà. Et là, on arrive à 43 km. Donc vous avez en pièce jointe tout le recensement avec les longueurs de voirie. Voilà. Avez-vous des questions? Alors ça a une incidence, la DGF, évidemment. Surtout, ce sera Ça pour nous 2024. permettra d'augmenter un peu. Enfin, ouais. Ouais. C'est Bon. pour ça qu'on l'a passé. Alors maintenant, parce que c'est quelque chose qui nous est un peu tombé dessus au dernier moment. Hein, c'est pour ça qu'on a, j'ai eu juste le temps moi, de le présenter en commission travaux jeudi dernier. Jeudi dernier, je crois, je ne sais plus. Parce que le temps qu'on analyse les données d'Immergis, qu'on vérifie bien avec les services de la préfecture, parce que bon, tout le monde soit bien d'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps de tout mettre bien au point et suivre la procédure en majorité, bon, ainsi de suite. Voilà. Avez-vous des questions? oui. Est-ce qu'on a une idée de ce que de l'impact que ça peut avoir sur la DGF justement? Non, pas encore. Non. Pas encore. Non. On n'a pas de chiffres. Enfin, de l'impact, bien sûr. Oui, on ne sait pas quelle est la part que prend ce paramètre dans le calcul de la DGF. Non, et donc, d'accord. Enfin bon, de toute façon, ça ne pourra être que mieux ou moins pire. On s'est penché dessus, c'est le service technique, hein, monsieur Dansa a voulu se pencher dessus. C'est en dehors de ses compétences, il a abandonné. Les formules sont tellement complexes que je pense qu'il y serait encore, et voilà. Ils ont abandonné. Bien. S'il n'y a plus des questions encore? Pas de questions? On peut passer au vote. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Voilà, bon, l'ordre du jour est quasiment terminé. Et avant de passer aux questions écrites, avez-vous des questions concernant les décisions qui sont passées depuis le 26 mai? Non, pas pourquoi le 26 mai. Je dis ça. Fatigué. Si vous avez des questions, bien. Oui. Alors, j'ai une question qui concerne deux décisions. Oui. C'est la décision 2022-159 et la 2022-161. Souscription d'une ligne, alors ce sont deux souscriptions différentes, mais d'une ligne de trésorerie de 500 000 euros auprès de la Caisse d'épargne d'Île-de-France. Et voilà, je voulais savoir dans quel but cette ligne de trésorerie, ce qui se fait pas régulièrement, enfin c'est pas, ça se fait pas tous les ans. Si ça se fait régulièrement, on le fait aussi. Ça se fait pas tous les ans, donc Ça c'était se fait pas tous les ans, mais effectivement, ça se fait. On l'a fait aussi pour le CIVU, pour d'autres choses. Oui, le CIVU, c'est parce qu'il y a les recettes qui vont rentrer plus tard, généralement. Oui. Et donc là, en ce qui concerne... Oui, tout à fait. C'est pour, en attendant les recettes, ça permet d'avoir un fonds de roulement, c'est tout. D'accord. Donc ce fonds de roulement de 500 000 euros, parce que les deux concernent le budget général, ou il y en a un qui concerne le budget général et l'autre le budget d'assainissement? Alors là, général. Voilà, les deux, c'est le budget général. Donc on a besoin d'1 million d'euros de trésorerie. Non, c'est c'est pas la trésorerie, c'est une souscription d'une ligne de trésorerie. Ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser. C'est si on a besoin, par exemple, en attendant, je sais pas, des rentrées. Une recette, une aide, une subvention. Vas-y. Alors, on me souffle dans l'oreillette que c'est la souscription de ces lignes-là, c'est pour anticiper les retards de versement des subventions pour le budget. Voilà. Et les subventions et dotations. Ça vient de moi, je viens de... Ça vient de loin. Oui, ça vient de loin. Ouais. Là, voilà. Bon, pas d'autres questions? Oui, Madame Béguet. C'est le véhicule de l'EcoGarde qui a été acheté ou non? Non, pas du tout. Non, c'est un véhicule. Non. Bien.
Bien, on va passer, pas de questions là-dessus. On peut passer aux questions écrites. Alors, question de la liste Révé-les-Belles. Alors, marché de Noël. Dimanche matin, nous avons pu voir les stands laissés en plus ou moins en désordre. Il ne semblait pas y avoir de consignes sur le rangement des tables, chaises et allonges électriques utilisées durant la manifestation. Ne serait-il pas judicieux, de même que pour le forum, de demander aux participants de ranger le matériel utilisé dès la fin de la manifestation afin d'alléger le travail des services techniques? Réponse, monsieur Philippe Lecoustour. Merci. Alors, vous avez raison, c'était pas parfait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le démontage ne se fait pas le samedi soir pour plusieurs raisons. Vous parlez du forum. Le forum, ce sont les associations béninoises qui démontent le matériel, qui connaissent le matériel, et qui le démontent en fonction de ce qu'il leur est dit. Là, on a des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent qu'au marché de Noël, qui ne connaissent pas le matériel, et nous avons la chance d'avoir maintenant un service très organisé au niveau justement du matériel, les tentes et ainsi de suite, qui fait que chaque ossature de tente, chaque toit, chaque côté est numéroté, relevé, classifié, avec un sac. Si on laisse faire, et on a essayé sur d'autres manifestations, si on laisse faire les exposants, tout va être mélangé parce qu'ils sont les uns à côté des autres et ça va donner un travail encore un peu plus important au service. Donc ça veut dire que si on veut faire ça, il faut qu'on fasse venir les services le samedi soir. Alors, il y a déjà un impact financier. Alors vous allez me dire c'est anecdotique, mais on a fait le calcul. Si on fait venir les 12 agents dont on a besoin, qui sont là, je vous expliquerai quand est-ce qu'ils sont là aussi, pourquoi on fait ça. Si on fait venir les 12 agents, ça fait 4 heures supplémentaires, dont une de nuit, ça fait 1 250 €. Le fait de faire gardienner le site, c'est 800 €. Alors, on dirait c'est anecdotique, 450 €, mais bon, vu la conjoncture actuelle, 450 €, c'est 450 €. En revanche, ce qui est important, c'est que pour l'organisation de cette manifestation, dès le jeudi, les services techniques et la DSVA, et les agents de la DSVAM sont mobilisés pour charger les camions des 21 stands, de toutes les tentes de restauration, de toutes les tables, de toutes les chaises. Tout est chargé sur les camions. Le vendredi matin, à partir de 8h30, les services sont là pour monter et finissent en général vers 16h30, 17h. Donc il nous paraissait difficile de leur demander de revenir le samedi soir pour procéder au démontage, qu'ils aient un week-end après une journée comme ça, d'autant plus que le lundi matin, ils recommencent à tout démonter. Alors, effectivement, ce qu'on a essayé de faire là, c'est, vous l'avez peut-être vu, on a lancé un appel à des bénévoles. Et il y a effectivement une dizaine de bénévoles, vous verrez sur Facebook, il y a leurs photos, qui sont venus le vendredi matin et le lundi démonter avec les services, aider les services, ce qui les a bien aidés. Et à propos de bénévolat, justement, sur ce genre de fête, il faut savoir qu'il y a plein de bénévoles qui ont travaillé, notamment le samedi soir sur la restauration. Il était difficile de leur demander de tout démonter, notamment les tables qu'on avait réservées pour les restaurants. Il était difficile de demander ça aux bénévoles qui avaient passé la journée de 7h30 jusqu'à 18h, voire 19h le soir. Cette expérience du bénévolat, on l'a fait parce qu'on y croit, parce qu'on dit aux gens que comme c'est votre ville, venez nous aider, venez aider à ce que cette ville vive. Et ça marche très bien. Ça ne marche pas simplement sur le marché de Noël, ça a marché aussi, je prends pour témoin Madame Pandolfi, sur la distribution des colis. Je citerai simplement Madame Proust, Madame Rambose, Madame Béguier, qui ont passé leur journée à aider à la distribution des colis bénévolement. Voilà, et les personnes qui viennent, alors évidemment les personnes qui viennent le vendredi et le lundi sont souvent des retraités, mais voilà, ce qu'on veut développer, c'est ça, et c'est la raison pour laquelle on ne démonte pas tout le samedi soir, parce que tant les services que les bénévoles, il y a un moment, il faut les laisser se reposer. Voilà. Alors, sur l'installation électrique, là par contre, j'ai vu avec les services techniques et avec le responsable de la DSVN, il est hors de question que des exposants touchent, même si c'est débranché, touchent au câble électrique. Ça, c'est hors de question parce que c'est trop fragile, c'est du matériel, c'est pas la simple le rallonge, il y a des câbles de 380 là, donc on ne veut pas qu'ils y touchent. Et puis voilà, en gros, ce que je pouvais dire, c'est pas obligatoirement une question d'économie, c'est pas une question de laisser comme ça, c'est une question de respect du personnel qui a déjà, outre les tâches qu'ils ont à faire aussi, qu'ils continuent, qui ont déjà un gros travail sur tout le week-end. Je vous remercie de cette réponse.
Il ne s'agissait pas de faire revenir évidemment le personnel qui est déjà sollicité tout au long de l'année sur énormément de manifestations. Aussi pour des manifestations météorologiques éventuellement. On va voir cette Donc nuit. voilà, donc je crois que non, mais c'est juste pour qu'au moins, par exemple, les personnes qui bénéficient d'un stand, je ne parle pas de la restauration puisqu'effectivement là c'est différent, mais que les personnes qui bénéficient d'un stand replient leurs chaises et leurs tables. Et Alors. puis que tout soit rangé parce que le dimanche quand on arrive, franchement c'est... Alors ça, normalement, les tables, oui, les exposants auraient dû replier leurs tables. Là, effectivement, on n'a pas fait complètement attention. On leur avait demandé de replier la table, de laisser les chaises. Bon, tout le monde ne l'a pas fait. Il y en a certains qui l'ont fait. Tout le monde ne l'a pas fait. C'est vrai. C'est vrai, vous avez raison là-dessus. Le reste, je vous dis, sur les tables du restaurant et la restauration, on a travaillé le soir pour que le passage du marché soit dégagé, pour que les gens puissent venir au marché. Mais ça n'est pas allé plus loin, c'est vrai, parce que les gens étaient fatigués. Voilà. Bon, on va passer à la question suivante. Budget énergie. Lors du dernier conseil municipal, vous nous avez informé que le poste énergie allait subir sur l'année 2022 une augmentation de entre 250 000 à 300 000 euros. Pouvez-vous nous indiquer le montant de ce poste pour l'année 2021? Alors, je vais aller un peu plus loin que votre question. Je m'y attendais. Donc, si, c'est normal. Alors, en ce qui concerne l'année 2021, pour alors, vous savez que les factures sont payées par Cœur d'Yvelines. Puis après, ils nous renvoient les factures à nous. Bon, alors, en ce qui concerne l'électricité, pour 2021, on a eu pour 289 380,30 euros. Pour le gaz, 32 676,50. Ce qui fait un total de 322 056,80. Pour 2022, donc les sommes retenues, on n'a pas dit qu'on avait encore tous les éléments puisque l'année n'est pas terminée, au titre des propositions, c'était électricité 346 500 et pour le gaz 39 500, ce qui fait un total estimé de 386 000 euros. Alors, Cœur d'Yvelines a contacté le CET, donc le syndicat d'énergie des Yvelines, et Enedis pour les prévisions pour 2023. Alors, en ce qui concerne l'électricité, 67% en moyenne d'augmentation. Et pour le gaz, entre 200 et 250%. Prévision. Donc, si on se base sur ces pourcentages et estimation de 2022, donc pour l'électricité, on en aurait pour 578 655, et pour le gaz, 138 250, ce qui nous ferait 716 905 euros, et donc une différence de 330 905. Si on prend la fourchette basse du gaz de 200%, donc 118 500, ce qui nous ferait une augmentation de 311 155. C'est énorme. C'est énorme. Donc je vous remercie. C'est parce que les 250 000, 300 000, il me semble que c'était pour 2022 déjà. Et donc ça faisait déjà peur. Donc ce sera pour 2023, c'est terrifiant. Mais est-ce que Cœur d'Yvelines a une réflexion à ce sujet, c'est-à-dire, puisque toutes les communes sont dans la même galère, est-ce que Cœur d'Yvelines a prévu d'avoir des aides spécifiques pour les communes, pour les aider à passer ce cap ou pas? Alors, il y a une... c'est une aide de l'État, en fait, c'est sur les factures, mais c'est globalement... sur l'énergie et la restauration. C'est une somme qui a été versée qui est de 150 000 euros et qui a été répartie. Alors j'ai le chiffre de mémoire, parce que je l'ai noté, mais je ne l'ai pas ramené. On doit avoir à peu près aux alentours de 24 000 euros pour Ben. Pour cette première partie, attention. Donc on espère bien évidemment qu'on va continuer dans le même sens. Mais ça, c'était une avance. Et de l'État? De l'État. D'accord. De l'État. Mais Cœur d'Yvelines qui a des moyens quand même. Est-ce que Cœur d'Yvelines, par exemple, vous, en tant que maire et vice-président de Cœur d'Yvelines ou les autres maires, ont porté la demande d'avoir une aide spécifique et exceptionnelle pour l'année 2023 pour aider les communes à passer le cap? Parce que à ma connaissance, pour l'instant, on n'a pas eu cette réflexion pour l'instant. Je dis bien. D'accord. Mais ça va peut-être venir.
on peut... ouais. Est-ce que vous-même, vous avez l'intention de porter cette demande? Alors, on a l'intention, effectivement, de demander, voir un peu ce qu'on peut faire pour les communes, quelles que soient les solutions qu'on pourrait avoir. Il y a des toutes petites communes, il y a des communes comme la nôtre, comme Jouarre-Pontchartrain, qui sont des communes quand même assez importantes. Bon, à nous aussi de trouver les moyens aussi de diminuer nos factures, évidemment. Hein. D'accord. Là, vous avez pu remarquer que dans le bâtiment, on incite tous les agents et tout, même les élus, à éviter de laisser les lumières allumées, à baisser le chauffage. On a baissé le chauffage d'ailleurs dans les bureaux. Hein. Pour certains d'ailleurs, un peu frais, mais bon, voilà. Voilà, c'est des solutions internes, hein, on va dire, internes. Mais je ne parle pas des écoles, hein, c'est un cas particulier, mais voilà. Après. Juste, monsieur le maire, vu que vous faites vous avez parlé des lumières allumées, j'attire votre attention que, en fait, j'ai remonté l'information à plusieurs reprises, que donc à la mairie annexe qui est en travaux, les lumières restaient très souvent. Mairie annexe, allumées. les travaux Comment? Pas de travaux, la mairie annexe. Oui, celle qui est les archives. Ah, les archives. Ouais. Ouais. Ah, oui, ah d'accord, oui, pardon. Oui. Ouais. Donc, du coup, ça restait, les lumières étaient restées très fréquemment allumées le week-end pendant plusieurs jours de suite. Bon, moi, j'avais remonté l'information et encore la semaine dernière, c'était encore le cas. Donc, manifestement, je pense qu'il y a des mauvaises pratiques des intervenants et c'est vrai que peut-être leur mettre un affichage pour leur dire d'éteindre les lumières, ce serait pas mal parce que ça peut arriver une fois, ça peut arriver deux fois, mais c'est arrivé de très nombreuses fois et c'est resté pendant des jours et des week-ends. Michel? Alors, vous m'avez envoyé des SMS à ce sujet. J'ai fait remonter ça à la maîtrise d'œuvre. Ça a été rappelé au rendez-vous de chantier à toutes les entreprises, patrons d'entreprise. Après, voilà, malheureusement, on n'est Encore la pas... semaine dernière, hein, Michel. Hein. Mais je sais, tu m'as envoyé la vidéo, il était 23h. Je peux rien faire de plus. Hein. Bon, après, à 23h, je suis désolé, j'ai pas le numéro de téléphone de la maîtrise d'œuvre, j'ai pas le numéro de téléphone des entreprises. Non, c'était pas pour ça. Le lendemain, monsieur Granero souffle dans les bronches des entreprises. On le rappelle, rendez-vous de chantier, mais malheureusement, on ne peut pas faire la tournée des chantiers le soir pour voir si tout est éteint. On espère que oui, on est fait. C'était juste pour vous prouver que ça reste bien allumé. Oui, mais de toute façon, à toi de filer, puisque de toute façon, ça va être réceptionné très rapidement, ce chantier. On n'aura plus ce problème. Non, mais très bien. Mais c'est-à-dire qu'on n'aura plus ce problème. On l'a eu pendant 3 mois. Peut-être que pour d'autres chantiers qui viendront par la suite, il y a peut-être une réflexion à mener. On s'est déplacé déjà dimanche pour éteindre le chantier de la salle des fêtes. Ouais, malheureusement. Oui, voilà, malheureusement. Malheureusement, mais voilà, on ne peut pas être derrière les entreprises, on ne peut pas faire la tournée de tous les chantiers, tous les soirs, pour voir si tout est... Voilà. Mais je suis bien conscient, j'ai bien eu les appels. Non, mais c'est vrai, pour reprendre... C'est vrai que là, par exemple, on va avoir un gros chantier sur la Barbacane. Donc si les entreprises fonctionnent de cette façon avec des avoltures par rapport... Est-ce qu'il ne pourrait pas être prévu d'emblée? Il doit y avoir un maître d'œuvre, des pénalités, et qui seront partagées par toutes les entreprises. On ne sait pas, hein, peu importe qui est responsable, à eux de trouver le coupable, éventuellement. Mais prévoir d'emblée qu'il y aura des pénalités si on s'aperçoit qu'en dehors des heures de chantier, il y a de l'énergie, alors que ce soit le chauffage ou l'électricité ou je ne sais quoi, qui fonctionne alors que ça n'a pas lieu d'être. Il n'y a d'être. pas de souci pour prévoir les pénalités, c'est aucun souci. Parce qu'à posteriori, c'est peut-être plus difficile d'imposer des pénalités. C'est difficile. Voilà, mais là, puisqu'il y a un gros chantier qui va être lancé... J'attire votre attention sur le fait quand même que le chantier va avoir lieu en juillet, août, septembre, octobre, c'est des chantiers extérieurs. Oui, mais on ne sait jamais. Enfin, puis on peut faire ça. On peut en faire une pratique. Mais, ça peut être que les baraquements. Oui, on peut en faire une pratique systématique. Il n'y a pas de souci. Bien, il y a Philippe qui voudrait rajouter. Oui, je voulais revenir quand j'ai parlé des bénévoles tout à l'heure. Bon, je ne les ai pas tous cités parce qu'ils sont nombreux, mais il y a une personne que je voudrais
remercier publiquement ici, c'est Madame Claire Delpech, qui est pharmacienne au Vallée-Capignon, qui tous les ans vient avec son cheval et nous transporte le Père Noël dans son traîneau, pas dans son traîneau, dans sa calèche. Donc tous les ans, elle vient gratuitement et je voulais le signaler. Voilà, c'est parce que c'est quelqu'un qui prend sur son temps de pharmacienne pour venir avec son cheval nous amener le Père Noël, ce qui a un gros effet devant les enfants. Voilà. D'accord, j'ai compris. Bien, je repasse la parole à Monsieur Noblet concernant la question sur le trafic centre-ville. Pouvez-vous nous indiquer le nombre de véhicules décomptés avant la mise en place des panneaux stop pendant la période de test? Des analyses de pollution de l'air ont-elles été réalisées avant et pendant la période de test pour évaluer l'impact de ce dispositif? Alors, concernant le comptage pour la période de test, donc la société Iris a été missionnée afin de réaliser des comptages. De nouveaux comptages sont actuellement en cours. Nous aurons le retour semaine 52. Comptage réalisé du 5 au 11 septembre 2022 sur une durée de 7 jours. En moyenne, il y a eu 2839 véhicules et 151 poids lourds et bus qui sont entrés dans la rue de la République vers le bourg tous les jours. Alors, j'ai même les... Alors, je peux vous envoyer les comptages, hein, puisqu'on les a. J'ai même le débit, la moyenne des 7 jours. Le lundi 5 septembre, 2476 VL. Le mardi 6 septembre, 2621. Enfin bref, j'ai tous les... Et il y en a à nouveau. Oui. Oui, encore. Qui est en cours. On aura le résultat semaine 52. Concernant la pollution, Air Paris a été contacté, ils n'ont pas pu venir ou n'ont pas souhaité venir. On les a contactés, Ouais, mais malheureusement, on effectivement, on les a contactés pour qu'ils puissent venir faire des. Alors, sachant que l'heure de pointe globale au niveau de circulation, le matin est de 7h45 et 8h45, et le soir de 17h à 18h. Voilà. Et donc, les comptages que vous nous avez donnés du 5 au 11 septembre, c'était avant la période test. C'est ça. Et donc, est-ce que pour la période test, vous avez fait des comptages? Non, c'est un comptage réalisé du 5 au 11 septembre, durée de 7 jours. Oui, là, on va avoir les résultats, semaine 52. D'accord. Et est-ce que vous avez fait des tests simultanément sur, par exemple, la rue de la République, voir l'impact des stops, ensuite faire des comptages aussi, par exemple, à la Maladrerie, à la ferme de l'Orme, voir si ça avait un impact, les stops, sur les itinéraires de délestage? Non, ça n'a pas été fait. Est-ce que vous avez prévu d'une restitution? Vous voyez, pour nous faire un bilan de tout ce que vous avez mis en place là, de cette période test, et puis avec les comptages, le ressenti des... Il y a une restitution qui est prévue? Félicien? Micro. De toute manière, on a un sondage qui est disponible en ligne pour savoir ce que les gens pensaient aussi du dispositif, et donc du coup il y aura forcément une restitution, oui. Ah oui, à propos du sondage, merci de le rappeler, on a eu aussi boîte aux lettres, couleur, recto verso. On est obligé de le faire en couleur si on veut faire des économies. L'écrire en plus petit, donc 4 pages couleur. Oui, le sondage a été distribué dans les boîtes aux lettres des habitants du centre-bourg. Ouais. Les personnes directement impactées, c'était il y a quelques semaines. Mais j'avais répondu en ligne déjà. Enfin, je veux dire, ça fait beaucoup de papier, beaucoup d'encre. Alors, on nous reproche souvent que les personnes ne sont pas informées par Internet. Ouais. Donc, du coup, oui, voilà. Je suis d'accord pour l'histoire de la couleur. Quoi. Vous avez raison sur l'histoire de la couleur. Après, bon, au moins, on l'a distribué dans les boîtes aux lettres des habitants du centre-bourg, ce qui est déjà, voilà. Donc, vous n'avez distribué que chez les personnes du centre-bourg?
On l'a distribué, pour être exactement précis, dans les boîtes aux lettres des habitants qui habitent dans les rues impactées et sur la rue de la République. Voilà. C'est parce que c'est les personnes les plus impactées, parce que il fallait aussi qu'on puisse avoir un retour de leur part. Donc ça veut dire que les personnes, par exemple, qui viennent de hameaux, de la maladrerie ou de la moque-panier dans l'autre sens, elles, on leur a pas... Alors ils ont pu répondre avec le sondage sur Internet et évidemment en papier à l'accueil de la mairie. Après c'est un choix, là vous nous dites que c'est pas bien de dépenser du papier pour le centre-ville. Maintenant vous nous dites qu'on aurait dû faire en plus que le centre-ville de d'autres endroits. Voilà, on a cherché à faire un petit peu de la cohérence, à pas non plus tartiner la ville de papier, mais axé sur les personnes qui sont directement au jour le jour impactées par le dispositif, donc la rue de la République et les rues qui descendent sur la rue de la République. C'est bon? Ok, une question suivante concernant le collège. Des riverains de la parcelle 0154 vous ont écrit le 19 juin dernier en lettre recommandée avec accusé de réception. Leur courrier accompagné d'une pétition de personnes représentant 60 foyers riverains s'opposant au projet d'implantation retenu est resté lettre morte. Avez-vous prévu de leur répondre ou de les rencontrer? En admettant que le choix d'implantation actuel soit définitif, pouvez-vous nous indiquer la procédure pour voir l'aboutissement du projet? Le conseil départemental a-t-il été informé de la proposition de la parcelle 0130 en alternative à la parcelle 0154 pour la construction de cette structure? Que pense-t-il de cette alternative? Qu'en pensez-vous vous-même? Quand une réunion publique sur le nouveau collège sera-t-elle proposée? Alors, on n'a pas répondu effectivement puisqu'on n'a pas d'éléments nouveaux à communiquer. Si vous voulez, à part le fait que cette zone a été retenue par le conseil départemental, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Ça, c'est le premier point. Donc, dès qu'on aura des informations, effectivement, on pourra leur répondre. Est-ce que ce choix d'implantation actuel est définitif? Oui, il est définitif. C'est le département qui a décidé de l'implanter là et pas ailleurs. Bah, je vous donne les réponses que j'ai actuellement. A-t-il été informé de la proposition de la parcelle 0130? Oui. En alternative à la parcelle 0154, que pense-t-il de cette alternative? Je vais vous donner la réponse précédemment, c'est-à-dire qu'en fait, non, ils veulent implanter sur le terrain sur lequel ils ont déjà fait des études de faisabilité. Une réunion publique sur le nouveau collège, lorsqu'on aura des nouveaux éléments, parce que pour l'instant, le département travaille pas que sur le collège de Beynes, mais aussi sur une quinzaine de départements qui sont soit en reconstruction, soit en rénovation. Vous imaginez qu'ils ont effectivement pas mal aussi de soucis. Donc dès qu'on aura des éléments, le département, lui, à ce moment-là, pourra éventuellement faire une réunion publique sur la présentation du nouveau collège lorsque ce sera nécessaire. Et lorsque ce sera évidemment possible de donner des infos. Pour l'instant, on ne peut pas. Alors vous me demandez, moi, mon avis sur la parcelle 130. Je signale que c'est une zone agricole avec des zones de ZNIF 1 et 2. Donc, si on veut protéger l'environnement, on va éviter de lancer une urbanisation sur cette zone-là, ce qui nous obligerait à modifier le PLU, ce que je pense la plupart des gens, des élus ici ne souhaitent pas forcément. Deuxièmement, si on veut préserver toutes nos zones d'intérêt écologique et faunistique, je crois que ce n'est pas la bonne solution. Car si on commençait à urbaniser, ça voudrait dire qu'on serait tenté par la suite de vouloir continuer. Voilà. Donc là, aujourd'hui, le triangle, c'est une zone à urbaniser. Oui. Donc si l'implantation du collège se fait à cet endroit-là, il va falloir changer la zone, oui. La destination de la zone. Oui. Donc ça serait dans le cadre de la révision du PLU? On peut le faire, pas forcément dans le cadre de révision du PLU, on peut le faire indépendamment. D'accord, ça sera une modification, oui, c'est ça. mais toujours avec une enquête publique. Bon, je suppose, oui, sûrement, oui, si on va le faire, oui, on verra. D'accord, c'était le sens de la question. Quelle est la procédure pour voir l'aboutissement du projet si, De la même façon qu'on l'avait fait lorsqu'on avait... Pour la maison il avait eu une initiative concernant un terrain qui se trouvait sur la route qui mène du Val des Quatre Pignons à Motiverval et qui avait été débouté.
De la même façon. D'accord, en début Oui, d'année, oui, en février, oui, là. oui, oui. D'accord, donc il y aurait bien une enquête publique. Normalement, oui. Mhm. D'accord. Et oui, alors en ce qui concerne les habitants, ils ne vous demandent pas forcément une réponse très précise, mais simplement une réponse disant on a pris bonne note de votre inquiétude, de vos inquiétudes, et peut-être les recevoir D'accord. pour entendre ces inquiétudes, pouvoir noter aussi leurs réserves et les assurer que si le projet se fait là, ils seront entendus et que le maximum sera fait, par exemple, et puis qu'ils seront Associés, tenus informés et associés puis même éventuellement. associés, éventuellement, oui. Oui. C'est ce genre Non, de mais- réponse qui est demandé. Enfin, Oui, bah ça, prendre rien acte ne m'empêche de au le moins faire, mais que vous avez bien reçu le courrier. Parce que... je pourrais toujours faire parce que bon, j'ai pas des contacts réguliers, hein, c'est spasmodique, hein, puisqu'ils travaillent sur d'autres dossiers. Je pourrais très bien effectivement me retourner vers le département et puis voir un peu les réponses qu'on pourrait avoir et éventuellement, je dis bien, apporter ces réponses. Voilà. Mais pour l'instant, oui, on les avait rencontrés. avant le courrier. Oui, avant le courrier. Et depuis, il y a eu un courrier Oui. qui est resté lettre morte. Voilà. Pas d'autres questions? Écoutez, on vous remercie. Donc, avant de clore, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël, et puis on se retrouvera évidemment le vendredi 13 janvier pour les vœux du maire, qui normalement, on ne sait jamais, hein, se situeront à la Barbacane. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et puis à très bientôt.